Aujourd'hui, on parle mystique, mysticisme, solutions pratiques, traditions, tout ce qu'on doit savoir sur le monde invisible. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Regardez les femmes d'ici avec BabyMed, soins experts pour bébés. Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue. Émission qui va chauffer quand tu vois, tu sais. Bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, l'émission aux questions, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission qui éduque, qui rassemble, qui construit, qui informe et qui transforme. L'émission préférée de qui déjà? Du DG Ange Guéhi. Bah oui, du DG Ange Guéhi, évidemment. De Cheikh Ivan. De tout le Canada, des États-Unis, dans le monde entier. Clairement, mais j'hésitais entre les deux présidents qui étaient là-bas. Mais bon. Trump, là, ta maman, il a dit son nom. Pourquoi tu me poses question? Moi aussi, ça peut te répondre quoi. Donc, si ta maman est dans le Trump, comme c'est une émission mystique, l'émission de Aziz 47, est-ce que tu le connais? Ah ben oui. Allô, clic, 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 la, 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 clic, 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 clac, clac, non. Allô, lolo. Clic, clic, clac, clac, non. Clic, clic, tu connais le clic, clic, non? Oui. Clic, 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 clac, clac, clac. Alalo, lalo. Alors, donc, comme je disais, aujourd'hui, on va parler mystique et mysticisme avec trois invités qui étaient sur ce plateau il n'y a pas très longtemps pour une première partie d'émission Mysticisme. Et vous avez réclamé une deuxième partie. Et comme on est toujours fidèle à nous-mêmes et fidèle à vous et à ce qu'on vous promet, bah, ils sont de retour. Aziz 47. Clic, 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 clac, clac, non. Alalo, lalo. C'est ça, non? C'est ça. Alors, il y a bien retenu. On va entendre. Ah, bien retenu. C'est clic, 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 calagagnon. Ah, Et puis l'autre, là, quoi? Akunya krebo, fadegoli wa don wodo. ça augmente tous les jours. Hein? Chaque fois, ça augmente. C'est ça. La puissance Le augmente. grade, le grade. Ça augmente. Il monte le grade. Comment vas-tu, Aziz 47? Ça va très bien. Écoute, c'est un plaisir de te revoir. Merci de toujours accepter notre invitation. Merci beaucoup. Oui, vraiment, ça fait plaisir. Ensuite, Imam Ousmane Dem. Comment Ousmane Dem, Imam Choco, comment vas-tu? Ça va, par la grâce de Dieu. Quand il a ajouté Choco, là, tu as dit... Ah ben là, j'ai fait comme vous. Hein. En tout cas, tu vas comme nous. Il m'a cool, Fayakoun. Il a dit tout le monde a colonisé. Ah ben là, vous êtes parti très loin. Ouais, mais là, on parle de Kun Fayakoun, c'est que vraiment, il n'y a rien à dire. Elle en sait quelque chose. Bien sûr, Ah bien oui, sûr. oui. Comment vas-tu? Ça va, par la grâce de Dieu. Merci d'être encore à nouveau. C'est moi qui vous remercie. Vraiment. Et j'ai hâte qu'on fasse enfin cette émission. Ensuite, le métaphysicien Barakuta Tuanga Imana. Comment tu vas? Ouais, très bien, très bien. Et je suis également ravi d'être là. Bah oui. Vous allez nous donner l'opportunité de déballer certaines choses qui doivent être portées à la connaissance des uns et des autres C'est ça. pour avoir une clarté fluide Bien du sûr. monde métaphysique. Très bien. D'accord, bon ça. Igwe. Il logeait. Igwe. Elle est venue à Igwe. Quand elle est en Hollywood. Ah, c'est son carrosserie, c'est venu à son poids. L'autre aussi, l'imam est venu à son chapeau rouge. Ah, billet, billet. Ah, il est bien, c'est ça. Attachez vos ceintures de sécurité. Non, pour moi, c'est une coïncidence. C'est une Parce que j'étais coïncidence. tellement en retard, donc j'ai balancé ma main et puis je suis tombé. Mais ça veut dire que c'est trop puissant. Ah, Le hasard, là. d'accord. Alors, je rappelle que donc Ousmane Dem est imam, Aziz 47 est médium réaliste et Barakuta est métaphysicien. Alors, je vais rapidement situer un peu les choses. C'est quoi un métaphysicien? C'est très simple. Quand vous attendez déjà méta et vous attendez physique, c'est-à-dire que celui qui a une connaissance... Il y a des gens qui entendent méta et pensent que c'est Facebook. Hein. Voilà. Voilà, donc c'est l'opportunité pour moi d'expliquer aujourd'hui. Quand un métaphysicien, c'est tout simplement quelqu'un qui a une connaissance au-delà de ce que nous pouvons voir, au-delà du physique. Parce que comme vous le savez, il y a ce que l'œil peut voir et il y a ce que le métaphysicien
de par son cursus initiatique, peut voir. Donc, il voit de l'autre côté. Voilà, un métaphysicien, je peux dire, c'est quelqu'un qui est sur le chemin d'être médium, mais il n'est pas encore médium. Parce que le médium, ça, c'est le haut degré. Le haut degré, comme Justement. 47. Voilà. OK, très bien. Donc, tu t'intéresses à tout ce qui est au-delà du monde réel. Effectivement, parce que vous savez que le monde qu'on ne voit pas, C'est que ça. nous appelons le monde spirituel, a une grande influence sur le monde Bien physique. sûr, bien sûr. Donc, si nous n'avons pas une position pour mieux connaître ce monde, sur cette terre-là, nous risquons d'être écrasés facilement. OK, très bien. Mais ça a un sens ce que tu dis. Alors, donc, toi, tu es métaphysicien, donc il s'intéresse à ça. Et c'est comme s'il était à une école où il apprenait certaines choses, jusqu'à être peut-être médium, sûrement. C'est ça. Donc, Et comme ça veut Harry dire Potter. que le médium, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il communique déjà. Lui n'est plus dans l'apprentissage. Il communique déjà avec le monde invisible. Le mot médium veut dire entre. Entre OK, le monde il est entre visible, les deux mondes. entre le monde visible et le monde invisible. D'accord. Et nous, le médium va aussi au-delà. Le médium colle avec les esprits d'abord de l'autre côté C'est et ça. il cause avec l'esprit des morts. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que vous voyez aux États-Unis, en France, partout, Oui. lorsqu'il y a des enquêtes qui n'ont pas de résultats, Ouais. on fait recours au médium, Ah, mais surtout c'est quand il s'agit vrai. de morts. Oui. Donc le médium, nous, on dépasse de côté métaphysique. Hmm. Nous arrivons maintenant au côté des personnes qui sont allées de l'autre côté de la clôture, qui sont déjà décédées, C'est ça. auxquelles nous pouvons invoquer pour parler avec eux, pour qu'ils nous donnent certaines informations. Certaines informations. Voilà. OK, très bien. Et bien, l'imam, lui, il est tout simplement cet homme, dis-nous, pour ne pas que je l'imite peut-être. Spirituellement. Oui, spirituellement, l'imam, lui, c'est le guide. Oui, alhamdulillah, comme je l'ai dit la dernière fois, en islam, ce qu'ils ont dit, effectivement, ces mondes-là existent. Et vous voyez, quand un musulman prie, donc il y a une sourate chapitre 1 qui est sourate al-Fatiha, qui est obligée pour tous les musulmans. Parce que si vous ne récitez pas ce chapitre-là, votre prière n'est pas valide. Et quand on prend le début, Allah va nous dire comme ça, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Il dit louange à Allah, maître des mondes. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un seul monde. C'est ça. Il y a plusieurs mondes. Et ces mondes-là, bon, je peux dire que c'est nos mondes même qui est le plus petit. Et ces mondes-là aussi sont habités par des créatures qu'on ne voit pas. C'est ça. Et donc ce monde invisible, effectivement, existe. Ouais. Voilà, existe. Mais Dieu fait grâce à certaines personnes, peut-être qui ont des contacts avec certaines personnes dans l'autre monde. l'autre monde. Voilà, mais ce n'est pas tout le monde. Bien sûr. Mais islamiquement, on croit en cela. Parce que ces mondes-là, effectivement, ça existe. Très bien. D'accord. Alors, donc, ce que je vais situer un peu les contextes. Vous étiez ici il y a quelques semaines Oui. pour une émission. J'avais fait un entretien avec une jeune dame qui avait été plus ou moins, on va dire, attaquée spirituellement, elle et son enfant. Et son enfant, qui était un enfant joyeux au début, est redevenu très mal en point et tout. Et l'émission avait été développée par vous trois. Beaucoup de téléspectateurs ont réclamé une partie d'eux. Et donc, aujourd'hui, vous êtes là. On ne va pas forcément revenir sur tout ça, mais on va aller surtout sur des solutions. C'est ça. Ok. On sait que les attaques mystiques, je ne vais pas dire spirituelles, mystiques existent. On sait que le mauvais œil existe. On sait que la sorcellerie existe. On sait qu'il y a plein de gens qui sont victimes de choses qu'ils n'auront pas voulu. D'autres sont détournés de leur destin et tout. Et aujourd'hui, on va essayer de non seulement peut-être donner des solutions pratiques, mais essayer de comprendre pourquoi d'autres sont attaqués, d'autres ne sont pas attaqués. Est-ce que tout le monde peut être attaqué? Pourquoi on attaque et tout, d'accord? La première question que moi j'ai envie de poser, c'est une question assez générale, hein, mais c'est est-ce que le destin existe? Ouais. Voilà. Est-ce que le destin existe? Peu importe. Qui veut répondre? OK. Oui. Comme vas-y. je suis le plus petit, j'ai... Voilà. La définition du destin que nous avons de par le cursus scolaire est une fausse définition. Vous comprenez? Si nous prenons cette définition, ça veut dire que celui qui est fou, c'est son destin. Ah. Ça veut dire que des individus qu'on tue, c'est leur destin. Ça veut dire que celui qui a enceinté sa femme et que pendant l'accouchement, elle perd la vie, y compris le bébé, c'est le destin. Est-ce que vous trouvez ces choses normales? Non. Non. Le destin, c'est quoi? Le destin, c'est tout simplement l'influence des entités sur toutes les personnes qui existent. C'est-à-dire que nous bénéficions de l'énergie des entités qui existent. C'est ça le destin. Hormis ça, tout ce que nous disons, c'est le fruit de tout un chacun qui lui permet d'être là où il est. Sans quoi, si le destin existe, quand on dit moi, Barakouta, il doit être président, je dors chez moi à la maison, puisque je suis destiné à ça. Ça veut dire que c'est une feuille de route qui a été tracée au préalable. Très J'ai bien. pas Alors, très bien OK, donc ça, c'est une définition que tu donnes. D'accord? Oui.
Très bien. Je vais poser la question ensuite aux autres et on verra. L'imam, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le destin existe? Bon, alhamdoulilah Rabbil Alamin, comme il a dit, chacun a sa manière de comprendre et puis donner sa définition de la destinée. Parce qu'il y a un chapitre aussi dans le Coran qui parle de Surat al-Qadr, qui parle de la destinée. Et chaque année, pendant le mois de Ramadan, nous avons une nuit qu'on appelle Laylatul Qadr, voilà, la nuit de destinée. Donc le destin existe effectivement en islam, islamiquement parlant, parce qu'il y a deux sortes de destins. Il y a deux sortes. Il y a Mubrim et puis il y a Mu'allaq. Mu'allaq, c'est quoi? Il y a des destins qui sont accrochés à certaines choses, qu'on peut changer. Maintenant, l'autre, là, on ne change pas. Là, Dieu même a déjà établi ça comme ça ne peut pas changer. Bon, je prends un exemple. Par exemple, tu es né d'un père, d'une mère. Donc ta mère, c'est ta mère, ce n'est pas ton choix. Ton père, c'est ton père, ce n'est pas ton choix. Maintenant, peu importe comment ils sont, vous devez accepter. Parce que ça, c'est ton destin, c'est Allah qui a voulu que ça soit comme ça. Maintenant, vous êtes né africain, donc il faut accepter d'être africain. Maintenant, ceux qui sont de l'autre côté, c'est Allah qui a voulu. Donc, il y a des choses qu'on ne change pas, et ça est là. Mais il y a des choses qu'on peut changer. Bon, par exemple, quelqu'un qui doit avoir un accident, ou bien peut-être il doit perdre son enfant, ou bien peut-être la personne doit perdre son emploi. Parce qu'en islam, il y a deux tableaux. Maintenant, premier tableau, ça, c'est les anges qui ont accès à ça. Maintenant, deuxième tableau, ça, c'est Allah seul qui a accès à ça. C'est pourquoi Allah nous dit « Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab ». Donc, Allah éponge ce qu'il veut, et puis il laisse ce qu'il veut, et puis c'est lui qui détient le dernier recours. Donc, maintenant, il y a des, comme on appelle, destinées qu'il a donné aux anges. Maintenant, telle personne doit avoir tel problème, telle personne. Mais s'il fait ça, voilà, effectivement. Donc, ce malheur doit vous frapper, mais vous avez fait un sacrifice avant de sortir matin. Donc, vous allez voir que ce sacrifice-là va rentrer entre vous et puis ce problème-là. Peut-être vous devez mourir même ce jour-là, mais vous avez posé un acte et puis cet acte-là va vous permettre peut-être de vivre encore 10 ans ou bien 20 ans. Très bien. Donc on appelle ça al-Qadar al-Mu'allaq, ce qui est accroché. Donc si vous faites alhamdoulilah, vous profitez. Très bien. Voilà. Et Aziz, qu'est-ce que tu en penses? Merci beaucoup. J'aimerais dire que ce que l'imam a dit, ce que Barakouda a dit, ils sont sur la même ligne. C'est ça, chacun exactement. à sa façon. Exactement. Je crois fermement à ce que l'imam a dit. Il y a des destins qu'on ne peut pas changer. Comme il a donné l'exemple, tu es né noir, tu es noir. Tu es né ivoirien, tu es ivoirien. C'est un destin que tu ne peux pas changer. Si tu veux aller prendre la nationalité de quelqu'un d'autre, mais tu es ivoirien. C'est vrai. Et en même temps, je profite de dire aux gens, il ne faudrait pas qu'ils soient sur la route du mal, ils vont dire que c'est leur destin. Tu ne peux pas passer ton temps à voler, tu as dit ton destin. Non. Dans ce monde, nous sommes là. Il y a ceux qui ont choisi de faire du mal. Ceux qui ont choisi aussi d'être justes dans la vie. Mais les Ivoiriens et les Africains jugent les gens selon l'apparence. Quand ils voient quelqu'un de juste, selon... Parce qu'on dit Aziz est médium, on dit il est mauvais, il fait ce qui est mauvais. C'est leur manière de voir. C'est vrai. Vous voyez? Mais moi, je suis dans ma position. De ce que je fais, c'est moi, ma position, c'est mon destin d'être dans cette position. J'assume. Mais, si Dieu a créé des hommes qui ont deux yeux, il a créé d'autres personnes qui voient plus clair que d'autres personnes, ou qui voient plus loin. Il y a d'autres personnes qui ne voient pas clair, mais ils rêvent. Il y a d'autres personnes qui ne voient pas clair, mais ils ont des pressentis, des ressentis quand quelque chose doit arriver. C'est un don que Dieu a donné à chacun de nous. Mais si d'autres vont troquer, d'autres voyaient clair, ils ont dit non, ça là, il n'a qu'à lui enlever, il n'a qu'à prier pour ça, qu'à lui enlever. Oh, peut-être il pourrait suivre des gens à ça. Voilà, dans ça nous sommes aujourd'hui. Donc, il y a des personnes aussi qui ont des destins bien placés, de voir aider les autres. Mais cela n'existe plus aujourd'hui parce que tous les rêveurs, ceux qui avaient les vrais rêves, qui se contredisent, on les a traités qu'ils sont dans le domaine Satan, c'est diabolique, et qu'on sort, voilà ce que c'est devenu. Donc, par le comportement d'une personne, il ne faudrait pas que quelqu'un commette un acte négatif, il va penser sur son destin. C'est son destin. Non. Donc, du coup... Soyons sur la vraie voie. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. Si tu fais, tu vas payer. Si tu vas en prison, il ne faut pas dire que c'est ton destin. Du coup, je pense qu'effectivement, on se rejoint à Barakouta. On se rejoint effectivement qu'il y a des choses qu'on ne peut changer, notre nationalité, d'où on vient, nos parents et tout ça, nos frères et sœurs et tout ça. Mais donc, par exemple, si quelqu'un a un enfant qui est, je sais pas, moi, toi tu es noir, ton enfant sort telle couleur, ça c'est pas de ta faute. Par contre, le chemin que tu es en train d'emprunter pour ta vie, pour ton avenir, ça c'est ton destin. Parce que c'est ton libre arbitre que Dieu t'a donné de faire des choix qui t'accompagnent. Et puis un exemple. Vous êtes aujourd'hui animatrice. Oui. Vous pouvez vous asseoir pour dire j'aimerais devenir journaliste.
c'est votre choix. C'est ça. Mais si vous appliquez, vous retenez à l'école, vous serez journaliste matin. Devant s'asseoir pour dire, oh, elle a fait quelque chose, on la connaissait, elle était animatrice ici. Les gens sont toujours là, c'est leur position, ils ne cherchent pas à grimper. Je connais des gens qui étaient insultés, sont tout préfet aujourd'hui. On ne dira pas que c'était forcément leur destin, mais ils ont cru à ce qu'ils voulaient. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, vous voyez, la réussite de l'autre devient Zamou pour l'autre. Bah Oui, vrai. là, il a fait Zamou. Non, on ne croit même pas que le gars a fourni des efforts. Voilà comment nous refusons. Donc, les gens pensent qu'en s'asseyant, en regardant les autres pays, il n'y a plus de problème que lui. Pourquoi moi, je ne suis pas arrivé, lui, à BPC aujourd'hui, il est aux impôts. Moi j'ai doctorat, je ne suis pas quelque part. Donc, peut-être que Dieu m'a maudit ou bien il a fait quelque chose. C'est ça. Et ne croit pas à l'effort des autres de nos jours. C'est ça. Donc, le destin, c'est qu'on parle, c'est l'effort aussi que toi, tu te donnes. Quand l'imam dit qu'on peut changer le destin, c'est le courage, la force, la foi que toi, tu te donnes pour atteindre un objectif, deviens amour pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est une belle parole. Et ça, c'est ce que tu dis est très vrai très parce fort. que je sais qu'il y a une chose qui se dit aussi. Hein, on dit que tout le monde est exactement à la place qu'il mérite d'être. En fonction des efforts que tu as fait dans la vie, là où tu es là, c'est là que ta place. Et ce que Aziz 47 dit... Il a dit, vous savez, dans la vie, quand Dieu t'a créé homme, vous savez, Al-Insan, quand on dit l'homme, parmi les créatures, même le monde invisible, c'est l'homme qui est le plus fort. Ouais. C'est nous, on domine. Oui, on domine même sur les On anges. domine sur tout. Donc, une fois que tu es né et que tu es sur la terre, il faut t'éduquer, tu as une importance quelque part. C'est vrai. Très bien. Peut-être ce que Dieu t'a donné, c'est toi, tu ne vas pas faire attention à ça. C'est pourquoi j'ai dit que chaque fois quand tu commences à regarder dans l'assiette de l'autre, ton problème commence. Ça, c'est vrai. Ah, ça, c'est clair. Ton problème, c'est toi qui crées. Sinon, Dieu n'a pas créé le problème. vrai. C'est nous-mêmes qui créons. Génial. Alors, on va marquer la première pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Aziz 47, Osman Dem et Barakouta Imana. Oui. Alors moi, j'ai quelque chose que j'ai retenu ici. Il a dit que quand tu es né, puis qu'on te donne ta destinée, que tu seras président, tu n'as pas dormi dans la maison jusqu'à ce que le jour des présidents, ça arrive. Et donc, ça rejoint ce que l'imam a dit. C'est que si tu dois sortir, qu'il doit avoir un accident, tu veux faire un saraka qui sera entre toi et l'accident. Ça rejoint aussi ce que Aziz a dit, c'est que la vie, il y a ce qu'on voit, mais il y a aussi de l'autre côté, et il y a ce qu'on croit et la position qu'on veut se donner. Alors du coup, j'aimerais vous poser la question, c'est la fin de l'année. Il y a quelques jours, c'est ça, il y a quelques jours, il y a eu un bus qui est tombé dans un ravin comme ça au plateau, on ne sait même pas comment. C'est-à-dire, on dit, il y a une tante qui avait une voiture verte, qui a brûlé le feu. Et parmi eux, j'ai vu sur Facebook un monsieur que je ne connais pas, mais paix à son âme, dont les amis ont beaucoup publié. C'est-à-dire, lui, il a sa voiture, mais il a garé sa voiture. C'est un gendarme commando. Bon, alors, il a garé sa voiture. C'est la première fois qu'il prend bus. Et puis, bus, il est parti tomber dans le ravin. Ce genre de situation-là, ça rejoint un peu ce que vous avez dit. Comment on évite ça? Le matin, comment on doit se préparer avant de sortir pour éviter de se retrouver dedans, puisqu'on parlait de destin? Le bus qui est tombé, moi, j'ai vu. À l'œil nu d'Ivoirien, on a vu que le bus était en plein. Oui. Bon, en plein plateau, rouler à cette vitesse, c'était un problème. La femme a mal tourné. Mais si le bus n'était pas en plein, il n'allait pas se retrouver dans ce coup. Vous comprenez? La femme a mal tourné. Mais si le bus n'était pas en plein, ça n'allait pas se retrouver. Et j'ai dit toujours, au cours de certaines émissions que j'ai faites, j'ai dit, vous savez, à cause d'un seul individu, beaucoup d'individus peuvent se trouver dans beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, dans l'action qu'on regarde, on peut accuser deux personnes. Le chauffeur de la voiture, qui est la 4x4, et le chauffeur du bus. Les erreurs sont partagées à eux. Mais dans le fond, quand on va regarder le côté spirituel, il y a quelqu'un dans le bus qui était destiné à partir ce jour. Et à cause d'eux, c'est parti à beaucoup de personnes. C'est pour cela qu'on dit toujours, se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, tu peux prendre balle. C'est comme on dit, toi, on ne t'a jamais menotté. Mais si tu es trouvé dans un coin où les gens sont en train de vendre trafic de drogue et tu ne sais pas, un exemple, tu seras menotté ce jour-là. C'est après, on va savoir que tu n'es pas dedans, mais tu seras menotté. Peut-être qu'ils vont partir avec vous avant de faire la différence de celui qui est dedans, celui qui n'est pas dedans. Donc, quelqu'un peut se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est pour ça que chaque personne qui vit sur cette terre doit avoir une base. La base, c'est quoi? Faire un effort, se purifier, se protéger, à ne pas se trouver au mauvais endroit et au mauvais moment. Père à leur âme, on nous déclare qu'il a eu un mort. Bon, il y a beaucoup de choses qui circulent. De toute façon, le bus aussi est tombé là. On ne peut pas rentrer dans les détails. L'État va nous dire ce qui se passe après. Mais on sait qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Là, le bus d'abord,
et puis les personnes en bord, il y a eu trop de choses. Donc, c'est pour ça que nous disons, dans le temps ancien, comme tout à l'heure l'imam a dit, il faut faire souvent des sacrifices pour que le sacrifice soit entre toi Et le danger. et le danger. Ok. Vous voyez, dans l'islam, il y a des personnes qui élèvent beaucoup des animaux. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie d'élever les animaux, souvent c'est les imams ou les guides religieux qui leur disent, toi, il faut élever tel animal. Poulet, élève tant. Quand ils se lèvent le matin, ils voient que 5 poulets sont morts à la fois, c'est quelque chose qui doit arriver qui a tué comme ça. Exact. Vous voyez? Ouais. Donc, il y a des gens qui élèvent les choses, Ce n'est pas par hasard qu'on le fait. C'est ça. Mais nous, on est assis dans nos positions. Nos rôles premiers, c'est de critiquer les autres. Voilà. Finalement, on est sans protection, on est sans rien, on se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, et voilà ce qui arrive. Ah, c'est Très belle bien dit. analyse. Très belle analyse. Ça, je C'est valide. vrai. Moi, chez moi, il y a aquarium, les Imam, poissons. Quand ils Imam- meurent, c'est qu'il y a un problème. Imam Dem, Oui. qu'est-ce que tu penses effectivement de ça, ces situations où des gens peuvent se lever comme ça, ils vont quelque part, ils vont juste au travail, puis il y a un grave accident, il y a un truc qui tombe, il y a un truc... À ton avis? Ouais, c'est que Aziz a dit effectivement, on se rejoint. Hein. Oui. Et je l'ai dit aussi la dernière fois, un bon musulman, selon les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux pas te lever matin de ton lit et puis sortir comme ça. Ce n'est pas Ça, possible. c'est vrai. Ok. Tu ne peux pas te coucher sans réciter des choses. Ce n'est pas possible. En tant que musulman, comme je l'ai dit, Allah dit, je jure, parce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Souvent, on cohabite ensemble, hein. On est ensemble dans la même maison. Souvent, on est dans le même quartier. Peut-être on est dans la même ville ou bien dans la même commune. Mais il y a d'autres parmi eux qui cherchent à te faire du mal. Oui. Mais toi, tu ne le sais pas. Au quartier là-bas, là. Mais bien sûr. C'est-à-dire, ils te voient comme ça. C'est comme entre nous les humains. Mais pourquoi? Il y a des gens qui te voient pour la première fois, ils t'ont vu et puis ils te détestent. Parce qu'il y a des gens qui se promènent avec leur arsenal. Voilà, lui, il a tout dans sa main. Il n'a pas besoin d'aller à la maison pour aller prendre ton nom de ta main. Non, lui, il appuie sur le bouton la même et puis c'est parti. Missile est parti. Attends, papa, quel genre de bouton? Il y a machine dans sa main, quoi. Ah, d'accord, Aziz va t'expliquer. Non, non, Donc, pardonnez, il y a des donc demandes. c'est pourquoi j'ai dit la dernière fois, on a tellement de versets. Il y a Ayatul Kursi, et puis il y a Qad Ja'akum Rasoul, et puis il y a Suratul Baqarah, et puis il y a Mu'awwidhatayn, il y a Suratul Ikhlas, il y a tellement, et puis il y a des doigts. Par exemple, la Qad Ja'akum, par exemple, le prophète du sallallahu alayhi wa sallam, la personne qui récite 7 fois matin avant de sortir, il dit même si, je ne sais pas, si le ciel même tombe sur vous, en tout cas, même si tout le monde meurt, toi seulement tu vas t'en sortir. Peu importe le malheur. On appelle ça comment? La Kadja. La Qad Ja'akum, c'est vers la fin de Surat al-Tawbah, je ne sais pas c'est chapitre combien. Mais on récite, il y a plein même les zikrs. Il y a des zikrs. Voilà, il y a les zikrs qui sont là. Donc, Hasbunallah ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc, ce sont des choses, mais c'est un problème de croyance. Vous savez, il y a des gens aussi qui sont musulmans, mais qui ne sont pas croyants. C'est-à-dire, ils sont musulmans de façade. Voilà, ils sont musulmans par circonstance. Voilà, lui, il est là, il suit les gens, on dirait, je ne sais pas, un poulet, mais pour dire que lui-même, il croit. Parce que si vous lisez ce verset ou bien ce Coran, si vous ne croyez pas, ça ne va pas vous protéger. Donc, avant de sortir, il faut faire ce genre de... Même tes enfants. Voilà, même les petits-enfants, ça dit, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas parler. Tu peux lire et puis maintenant frotter sur leur corps. Et puis, il y a plein de choses aussi. On va aller doucement justement dans ça. Mais moi, j'aime bien le fait qu'il parle de croyance. En fait, la puissance se trouve dans la croyance. Effectivement. Parce que si tu ne crois pas, ça ne va pas te servir. Il ne va pas réciter Ayat al-Kursi parce que ce n'est pas son truc. Mais il a autre chose qu'il va réciter. Mais la puissance est tellement dedans que ça va faire un effet. Effectivement. Tu vois, Non, c'est la parole. Exactement. Ce qui sort de la bouche. Parce que même les sourates, les zikrs, on peut les réciter même sur l'eau que tu bois. Tu donnes à ton enfant, son mal de ventre part. Il y a plein de choses. Si. Même quand le prophète a récité, a raconté ça aux Sahaba, il y a un qui a demandé, mais et les enfants qui ne savent pas lire? Parce qu'il a demandé à ce qu'on apprend nos enfants à lire ces versets-là. Mais il dit, mais s'ils ne savent pas lire, il dit, vous prenez de l'eau, vous récitez dessus, vous donnez vos voix et vous frottez leur corps, il n'y a pas de problème. Ça devient des nasty. Ah, non, c'est qui là, non? Non, il enseigne quelque chose. Mais c'est pas pareil, les nassis. Les nassis, c'est plutôt l'écriture. Oui, bon. C'est la même chose. Voilà, réciter sur l'eau, maintenant les autres, ils prennent des plumes, et puis on prend les tabakis, voilà, et puis après, maintenant... Là, souvent, il y a d'autres dedans, hein? Oui. Ça dépend. Non, il y a d'autres même là, si on a ajouté plante dessus, ça, c'est pas odeur. Ça, là, même là, si tu montes dans Woro, tu es mort. Non, il y a un ami qui a mis ça comme ça, il est rentré dans un Woro, il était entre deux filles. Lui, il connaît, il sait pas, il y a ça, c'est pas là-bas. Maintenant, la fille demande, les filles là demandent au chauffeur, mais qu'est-ce que tu as transporté poisson pourri dans le mais le monsieur, lui-même, il sait que c'est lui. On ne peut pas lui dire. Mais alors,
dis quoi, Aziz? Pourquoi tu dis que toi, tu as ça chez vous Il y a là-bas? ça chez moi, là. Et puis, il sait pas, il rit. Alors, pourquoi? Dis-nous pourquoi. Il y a au moins Oui. 3 à 7 marmites comme ça, c'est rempli. Chez nous, ça est au cabinet. Vous voyez, ce sont des bains de purification qui renforcent. Si ce tu as qu'on lavé ça, il n'y a appelle- pas moyen même. Voilà. Mais quand tu as lavé aussi odeur, là aussi, vraiment. Mais faites là où il n'y a pas odeur là. Non, il n'y a pas odeur, c'est pas Non, fort. il y a C'est aussi pourquoi il y a odeur. d'autres, ils mettent des parfums. Mais ces parfums qu'ils ça mettent qui là, est ça grave, aussi, c'est un même. autre problème. Je te dis, Parfait, mais ça C'est va. ça qui est Moi-même, grave, le personnellement, souvent, il y a des parfums que je ne Que tu supporte me pas. supportes comme pas. Soudan. Même à la mosquée, il y a des gens qui mettent ces gens de parfums. Quand ils viennent s'arrêter auprès de toi, c'est Je rude, tu vas t'ai dit. prendre. Je dis, Ça n'a pas fait un Ça, Aruna. tu vas même pas échapper. Non, mais dis-moi, moi j'aimerais bien Ouais, avoir mais votre tu- expérience de ce qu'il y a dans votre casserole là-bas. Oui, ça se trouve dans la casserole. Au fait, par moment, c'est beaucoup, hein? la maladie d'une femme qui peut l'amener à exposer sa poitrine devant tout le monde. Yeah. Pour dire qu'à un moment donné, même ce que tu appelles Nancy qui sent, quelqu'un ne te dira pas, lave-toi avec. En Tu vas tout cas, courir pour te laver. laver avec. Ouais. Ah, c'est Voilà. Donc, ce sont des potions très puissantes qui renforcent ce que nous appelons le corps éthérique, qui est la 3e couche de peau qui, lorsqu'on doit te tuer mystiquement, c'est ce corps-là qui est atteint. Et lorsque la maladie est située à ce niveau, que ce soit scanner, que ce soit radio, on ne pourra pas voir la maladie. Il faut forcément un médium. Mais du coup, Oui. vous écrivez quoi pour faire les nassis? Non, nous on sait que c'est des paroles nous du n'écrivons Coran, mais vous, pas. c'est Ce bon. sont des choses, les plantes sont déjà là, les écoles sont là naturellement. Ok. Il y a des vibrations, il y a des énergies. Ok, C'est je destiné disais. à ça. Et comme le médium, lui, il a cette connaissance-là, il fait la mission et puis nous, on se lave D'accord. Donc tranquillement. parlons justement des plantes. Donc c'est-à-dire que vous, c'est des plantes, des écorces. Peu importe, même en islam, on a des plantes, on a des écorces, c'est la Bien même sûr, chose. bien sûr. Sauf que aussi, on met souvent certains versets. Oui, mais l'eau là, ils connaissent. Il y a des personnes qui viennent, ils n'arrivent pas à marcher, ils lavent ça sur place, comment marcher. Sur place. Mais Non, nous, c'est sur place. pas du jeu. On t'envoûte comme ça. personne qui est venue, Sur qu'on a le champ. soulevé, qu'on est venu chez moi, quand il le fait rentrer, quand il lave là, il va marcher pour sortir. Waouh. Il y a d'autres qui n'allaient pas à dormir, d'autres même n'entendaient pas, ils sont venus, ils ont lavé. Ils n'ont pas dit demain matin, ils disent sur place. Mais du coup, Et ça, c'est des plantes. Lorsque c'est mystique, comme il a bien expliqué, la 3e couche du pot, c'est-à-dire que quelqu'un peut avoir une maladie que vous voyez la maladie physiquement, mais la maladie, elle est mystique. mystique. C'est Ah ça, ouais, oui. les Vous voyez, gens non ça. Ouais. Donc, tout ce qui est maladie mystique, pour traiter, je lave la personne à ça. Je lui dis, de toute façon, tu es venu là. Si tu laves ça là, que tu n'as pas senti de soulagement, c'est que ce n'est pas mystique. OK. Mais si c'est mystique là, tu as dû 5 minutes, tu viens te laver, tu toi-même, Ok, tu je ne te mangeais pas, tu vas manger. Mais lui qui t'a lancé là, ça tombe pas sur lui. Non, ça c'est un autre Ça, ça débat. part. Mais là, je disais justement. On tout à retire la l'heure- personne d'abord de la main des personnes qui l'ont. C'est ça. Voilà, on retourne d'abord la personne et puis maintenant le reste, on fait un retour à l'envoyeur. Donc, du coup, les histoires de plantes, il faut quelqu'un qui a la connaissance des plantes. Oui. Et puis, il y a des énergies Oui. qui vont dans chaque plante. Ce n'est pas juste une plante, j'ai pris, parce que ça délivre, je me lave. Et puis, il faut que l'énergie qui part avec soit une énergie qui va avec ton Oui, corps. il y a un problème de plantes. Mais je vois aujourd'hui, les gens se lèvent le matin, nous, on Ils donne, ont des plantes au on marché. donne souvent des plantes, des trucs. Mais vous savez que les arbres, là, c'est des êtres vivants. Bien sûr, c'est ça. Donc, quand tu t'en matin, tu commences à prendre marcher, taper, tu enlèves. Mais est-ce que si toi-même te blesse comme ça, tu vas accepter? Mais il y a des paroles qu'on donne à l'arbre. Justement. Et il y a des heures, ça dépend des cas qu'on veut traiter, il y a des heures. Il y a des heures où on te dit, quand le soleil est le côté où il frappe la plante, c'est la partie que tu dois enlever pour traiter le cas. L'autre cas, c'est où le soleil est ici, l'autre quoi derrière, il faut enlever. Ça dépend de la santé de la personne. Ça peut être le même arbre, mais c'est selon la position où tu enlèves, selon la position du soleil, qui peut agir sur la maladie. Maintenant, il y a une parole qu'il faut donner à l'arbre. C'est un être vivant qui est en train de détruire, que tu as enlevé. Tu lui as dit quoi? D'ailleurs, il prend l'arbre, et puis il n'y a pas de résultat, ils sont étonnés. Non, il faut parler à l'arbre. C'est un être vivant. L'arbre vit. Après, quand on coupe la racine, il meurt. Non? Donc, il vit. Donc, il faut lui parler. Et c'est la parole, là, qui fait le code. Bien sûr. Donc, moi, je peux prendre tout à l'heure un médicament devant toi. Tu me vois remuer la bouche comme ça, et puis je mets dans ton oreille. Ton mot de tête ou bien ton mot de ventre est calmé un coup. Tu vas penser que tu peux prendre pour soigner tout le monde. Non. Mais moi, j'ai dit quoi d'abord à la plante avant de C'est ça, t'enlever? justement. Ok, je comprends ce que tu disais parce que C'est ce que je oui, disais parce tout à que- l'heure. Mais alors moi j'aimerais En peut-être qu'on offre. revienne dessus. En offre, elle nous disait que les plantes, il faut que ce soit une personne qui donne une certaine énergie à la plante Justement. avant que ça ne marche. Mais on sait aussi qu'il y a des plantes qui ont des vertus de façon naturelle. Il suffit de les connaître. Oui, il suffit de les connaître. Mais si c'est pour les traitements, les cas simples, là, il n'y a Oui. pas de problème. Ok. Mais Mais quand ça rentre malgré dans un tout cas ça, là. mystique, il faut que... Ah, très bien. les petits plans, des mots de dents, mots de dents, là. Ok. Tu peux enlever pour un peu. Mais quand ça rentre dans un cas, un autre cas, Ok. où c'est Là, un effet Protection. mystique, Là, je comprends. voilà, donc il faut... Voilà. Je comprends. Il y a des Imam, réformes. qu'est-ce que tu veux rajouter? Oui, alhamdulillah, je crois que c'est pareil. Effectivement, parce que quand on rentre dans le camp des mystiques, ça veut dire qu'on allait trop loin. C'est ça. Mais islamiquement, parce que comme il a dit, c'est Dieu qui a créé la nature.
Donc ces arbres-là, vraiment, comme le prophète a dit sur la salam, il dit il n'y a pas un mot tant que Allah n'a pas créé son remède. Donc il y a un remède à tout, peu importe ce que c'est. Mais comme on a dit, ces choses-là, ce n'est pas tout le monde qui a cette connaissance. Mais islamiquement, il y a comment on appelle ça, il y a des limites voilà, qu'il ne faut pas voilà, dépasser. Voilà, parce que vous savez, même quand j'étais dans un village, là-bas, ils ont envoyé des gens qui coupent les bois. Voilà, donc lui, sa spécialité, c'était ça. Mais il y a des arbres qu'on devait couper, mais effectivement, à chaque fois qu'on va couper, l'arbre la crie. Ah. Il crie comme un être humain. Wow. Oui, oui, oui. Donc après, maintenant, ils sont allés trouver quelqu'un. Voilà, la personne est venue, donc il a fait ce qu'il a fait. Donc ce sont des connaissances, souvent ça va avec l'islam, souvent ça ne va pas avec l'islam. Mais il est venu, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais il y a des arbres aussi, on coupe et puis il y a le sang qui coule. Donc ça tombe, ça se relève. Maintenant, ce qui concerne ce qu'il a dit, parce qu'il y a des arbres, ça c'est naturel. C'est ça. Par exemple, j'avais un nom comme ça, vraiment, lui, c'était sa spécialité. Donc vraiment, quand vous venez le voir, peu importe le problème que vous avez. Mais s'il enlève, il vous donne, parce que lui-même, souvent, quand il voyage, il vient, il a déjà enlevé tout, ce qu'on doit piler, ce qu'on doit préparer. Donc, tout est déjà là. Bon, Dieu seul sait comment il le fait. Mais en tout cas, s'il t'a montré, va faire ceci, va faire cela. En tout cas, le problème que tu as, ce problème-là est déjà réglé. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas nécessaire d'aller au marché où les tantis qui vendent beaucoup de médicaments, les purigeois, les canaries. Elle va dire, il faut prendre ça. Mais où elle a... C'est pas elle qui est allée cueillir ça. C'est pas elle qui a enlevé ça de aller au marché prendre des plantes. C'est pas elle qui a enlevé. Tout ce que, même dans les cas des maladies, même d'un certain niveau, c'est pas mystique. Hein. Par exemple, la maladie, un exemple simple que j'ai donné, une femme qui a des règles douloureuses. Et la plante qui doit traiter, si c'est une seule plante, une seule cause qui va traiter. Si une femme qui va enlever ça, elle est indisposée, ça ne va pas guérir le mal. Oui. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que la plante ne peut pas guérir, mais le jour, la position dans laquelle elle était, puis elle a enlevé la plante, ça va faire que ça ne va pas guérir le mal. OK. Donc, est-ce que tu penses que aller juste au marché, prendre des plantes, parce que là, les gens vont nous entendre, ils vont te dire, bon, OK, je vais au marché, je vais aussi essayer les écorces et tout. Ils peuvent aller dans n'importe quel marché, voir les femmes qui vendent des médicaments et puis espérer que ça marche ou pas? Non, ça peut marcher. Ça peut marcher. Ça dépend de la disposition de la personne qui va enlever. OK. Vous voyez? Il y a des plantes qui n'aiment pas l'impureté. Qui n'aiment pas quoi? L'impureté. Voilà. On ne l'a pas dans la douche. Toi, tu te lèves matin, elle est indisposée. Tu as dormi à ta femme, tu ne t'es pas lavé, puis tu as enlevé pour aller vendre au marché. C'est ça. Mais celui qui prend la seconde, il a pris 0. OK. La plante même n'aime pas. D'accord. Toi, tu étais dans ta position, tu allais enlever, tu allais déposer au marché pour vendre parce que tu étais pressé, tu ne t'es pas lavé. Ça peut ne pas avoir. OK. Là, c'est vrai que quand il y a un asticot dans la plante, c'est là que ça marche. Mais c'est question dans c'est la question. Ce qu'elle a dit là, pour nous, asticot sort dedans. Oui. C'est qu'il y a un asticot là, ça. Elle dit que ça sent, c'est des plantes qu'on prend, on ne met pas au feu. Sinon, si on met au feu, qu'on fait bouillir, ça ne va pas sentir. C'est parce qu'on ne met pas au feu qui fait des jours, donc ça pourrit. Et quand ça pourrit, l'odeur que ça dégage là, c'est une très bonne odeur. Non, mais ça ici, c'est gâté, c'est le plateau là. On va marquer la deuxième pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Barakuta, Tunga, Imana, Osman Dem et Aziz 47, on va applaudir. Alors, toujours dans la pratique, donc on retient que le monde invisible existe, ça a une vraie influence sur nous. Il est important de se protéger parce qu'on peut être attaqué, on peut avoir des sorts. Est-ce que tout le monde peut être attaqué spirituellement, mystiquement? Je vais commencer. Est-ce que tout le monde peut? Ou bien il y a des gens qui ont déjà des prédispositions et eux, ça ne les touche pas? Non, tout le monde ne peut pas être attaqué. Ah bon? Oui, tout le monde ne peut pas être attaqué parce qu'il y a certaines personnes qui, naturellement, naissent avec une grande vibration. OK. Donc, ceux-là, naturellement, on ne peut pas les attaquer. Par contre, il y a ceux aussi qui naissent avec une vibration basse. Ceux-là, ils ont besoin de se renforcer. Et généralement, ce sont ces personnes-là qui deviennent, je pourrais dire, les proies à atteindre facilement. Et c'est pourquoi, dans toutes les religions, il existe une branche mystique. Le mysticisme, ce n'est pas forcément ce qui est mauvais. C'est tout simplement le fait de révéler des choses cachées que plusieurs ne connaissent pas. Et donc aujourd'hui, quand nous entendons mystique, les gens ont l'impression que c'est tout ce qui est mauvais. Non, mystique vient de mystère. Et mystère, ce sont les choses cachées. Et les choses cachées appartiennent aux sachants. Donc dans toutes les religions,
il y a une dimension mystique. Il y a des codes. Comme l'imam l'a dit, en islam, il y a des versets qu'il faut réciter, mais ces versets-là ne sont pas à la portée de tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui maîtrise ça. C'est ceux qui sont avancés dans la chose. Et c'est comme ça dans tout ce que nous faisons. Et donc, dans notre domaine, les gens parleront de mantras, mais le maître nous enseignait, nous, on parle de codes. C'est-à-dire quels sont les codes à élaborer, à mettre à la disposition des uns et des autres pour qu'ils soient à l'abri de tout ce qui arrive. Car, comme le maître l'a dit, si tu es au mauvais endroit, à la mauvaise heure, à cause d'un seul individu, une flèche qu'on lance, écoute, ça peut t'emporter. Ça peut t'emporter. Waouh, très bien dit. Donc oui, Imam, qu'est-ce que tu veux dire sur ça? Est-ce que tout le monde peut être attaqué ou pas? Non, tu es d'accord avec ça? Non, tout le monde ne peut pas être attaqué parce que les 5 doigts ne sont pas pareils. Voilà, Dieu nous a créé vraiment, il dit il a fait d'autres supérieurs à d'autres. Mais ilm al-ghaib, c'est-à-dire aller au-delà de la connaissance, appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a certaines personnes qui Allah révèle certaines choses. Il y a des gens qui naissent avec ça. C'est-à-dire lui-même, naturellement, il est protégé. Et à chaque fois, quand vous mettez derrière cette personne, vous allez vous créer toujours des problèmes. Donc, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'oublier. Donc, il ne faut pas s'oublier. Même si voilà, souvent, toi-même, tu peux être dans ces positions, mais toi-même, tu ne sais pas. C'est vrai. Voilà, c'est quelqu'un d'autre peut-être qui va voir ça en vous, il va te dire, voilà ce qu'il faut faire, ou bien c'est de te tenir. Maintenant, ce que je veux insister là-dessus, c'est-à-dire il faut avoir un bon comportement. Parce qu'il y a des gens, dans leur nature, ils parlent mal. C'est ça. Même quand tu lui dis bonjour, réponse là, c'est un jus. Tu lui donnes de l'eau, c'est un jus. Tout ce que tu as fait, tout ce qui sort de sa bouche, c'est mauvais. Et pourtant, souvent, il y a des créatures qui viennent nous tester. Voilà, qui viennent te tester, voir comment tu es, etc., etc. Maintenant, ils peuvent venir te demander un service. Maintenant, te demandant ce service, si tu parles mal à la personne, ou bien tu lui dis des choses, il ne va rien te dire. Lui, il va partir. Mais toi, tu as déjà un problème. Mais tu as ouvert... En fait, c'est comme si tu as ouvert une brèche. Tu as ouvert la porte. C'est vrai. Voilà. Surtout, je m'adresse à nos sœurs. Voilà. Parce que quelqu'un va venir te dire, ah ma chérie, tu es jolie, vraiment, je vais t'épouser. Si tu ne veux pas la personne, tu n'as pas besoin de l'insulter. Voilà, tu n'as pas besoin de lui parler mal. Voilà. Comme mailler son argent et puis de ne pas accepter. Il ne faut pas commencer par il te fait des avances, tu prends son argent. Non, tu ne vas pas l'accepter, mais tu prends son argent. C'est cadeau. Et pourtant, quand on n'aime pas quelqu'un, il ne faut jamais prendre son argent. Parce que souvent, l'argent même qui te donne, l'argent même est déjà passé. Si, c'est pas tout en bouffe. Tu vas prendre son argent, pourtant dans ton cœur, tu n'aimes pas la personne, ça peut t'écraser. Mais si tu te lavais plante pour prendre son argent. Maintenant, ça va bien. Tu as des projets, ton gars que tes projets, tu ne lui parles pas, tu parles projet à un pointeur. Et le pointeur qu'on est financé sur prétexte que tu vas l'accepter. Est-ce que si on fait à ton frère, ça te plaît? Ça ne va pas me plaire, mais comme il en a beaucoup, il a envie de donner. Donc tu vas l'escroquer. Non, ce n'est pas l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Il est fatigué. Le fait que tu sais déjà que tu ne vas pas l'accepter, que tu prends son argent, il peut donner ça à ses parents. Papa, s'il te plaît, c'est la... Allons à ton sujet. Il ne faut pas me faire ça. Voilà, donc pour terminer, voilà, donc tout le monde ne peut pas être attaqué. Donc je crois qu'il y a des gens, même franchement, il faut éviter. Voilà, donc même ceux qui se lèvent pour dire je vais attaquer, toi tu n'es pas un attaquant. Mais c'est toi, tu es là. Donc on ne comprend même pas. Et pourtant, au lieu d'attaquer les gens, il faut t'attaquer toi-même. On a tellement de problèmes. On a tellement de choses à résoudre. Maintenant, si tu oublies toi-même tes propres problèmes, puis tu vas prendre le problème des gens pour charger. Maintenant, toi là-même, là, ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux? Il veut qu'on râle un peu seulement. Ça, c'est très bien dit. On dit que tout le monde ne peut pas attaquer effectivement. Mais comme le Latif vient de le dire, un influenceur qui ne peut pas influencer lui-même sa propre vie, à vous de voir. Et ce que j'aimerais vous dire, vous savez, tout le monde ne peut pas être attaqué. Pourquoi? Si les attaques pouvaient finir, tout le monde, c'est ça que vous n'allez pas me voir. Parce que pour moi, ce n'est pas idée que ça commence. Ça, c'est clair. De tout genre. À l'époque, il était seul. Autant de Mité Mystère, Paul Doucouy, Juliette Tanzian, j'étais seul. Les autres là, d'autres, ils étaient, comme on appelle, chauves-souris. Matin, ils sont chrétiens, le soir, ils sont un nous. Bon, moi, personnellement, j'ai tapé ma patronne jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, le résultat est là. C'est pour ça que vous m'invitez sur le plateau, parce que je suis resté constant et concis. Ce que je peux vous dire, tout le monde ne peut pas t'attaquer, mais il y a des gens aussi qu'on ne peut pas les voir pour les attaquer. C'est ça. Parce qu'il faut voir, quand on parle d'attaque, si quelqu'un vient t'agresser, on le voit, on peut poser plein contre lui. Mais l'attaque dont on parle, c'est une attaque métaphysique que l'homme ne voit pas à l'œil nu. Vous comprenez? Donc, si la personne ne voit pas ton âme, elle ne peut pas attaquer. Donc, moi, ma préparation que j'ai fait,
ce qu'on est dedans, vu dit que on reprogramme, c'est que c'est comme si dans le champ, tu n'existes plus. Ah, donc on ne te voit même pas. Non, il ne peut pas te voir. S'il ne te voit pas, il ne peut pas t'attaquer. Ouais. Peut-être que s'il n'a pas réussi après, il va prendre des bandits contre toi, peut-être, c'est ça aussi, C'est ça. une attaque. Sinon, ce que nous on est dedans actuellement, c'est de faire de sorte qu'il ne te voit même pas. Il ne te voit même pas. Voilà. Mais du coup, ça m'amène à une autre question, parce qu'on dit toujours que si on n'a pas pu t'avoir, on peut avoir ta descendance. Oui. Si on a eu tes enfants, c'est comme si on t'avait eu. Oui. Comment est-ce qu'on protège nos enfants? Est-ce que les enfants aussi, c'est les plantes? Est-ce que c'est les écorces aussi, ou bien ils sont trop jeunes pour ça? Non, il n'y a pas quelqu'un qui est jeune pour se protéger. Hein. Même Ok. dans le ventre. Non, il n'y a pas quelqu'un qui est jeune pour se protéger. Bah, chacun a son âme et son esprit. C'est ça. Par exemple, toi, tu mets un enfant au monde, toi, tu as décidé d'être bien. Des enfants, là, papa est commissaire, maman est juge, et puis lui, il est voleur. Est-ce que, donc on dit non, les enfants des grands types, non. Est-ce que c'est eux qui faisaient l'enfant à devenir voleur? Chacun a son comportement. C'est ça. Chacun a son âme et son esprit. Donc c'est pour ça qu'un enfant, il faut le consulter. Pour voir où il est quitté, qu'est-ce qu'il est venu faire. Il y a des enfants, même tu mets au monde, même, c'est lui qui a écrit tous les problèmes de la vie. C'est la vérité. Donc, c'est pour tout ça là que nos parents à l'époque, ils prennent le temps de consulter les enfants, regarder les enfants, voir qui il est, qu'est-ce qu'il est venu faire. Et quand tu sais tout ça là, tu sais le canaliser. Aujourd'hui, un enfant même va à l'école, il est en terminale, on lui demande, tu veux devenir quoi, il ne connaît pas. Il va chanter. Il Verra. ne sait pas. Si on a conseillé l'enfant à la base, on lui donne une orientation. Je tire un chapeau à mes frères musulmans parce que ils sont sur cette voie. Ils essaient de regarder. C'est pour ça qu'on dit non, les Djoula aiment se donner dans le métier. Mais il y a un sachant dedans. Il y a un mécanicien qui a derrière, il dit non, il doit être mécanicien. Il sera vendeur de voitures. Donc, dès qu'il sait lire et écrire, les Libanais le font. C'est vrai. Il sait lire et écrire. Alors où toi, tu es en train de faire un doctorat là, lui, il a déjà 4 magasins. C'est vrai. Il a un parc auto, il y a de près de 30 voitures. Tu vas venir prendre crédit à lui. Toi, tu connais le papier, lui, il a l'argent. C'est vrai. Mais donc, c'est-à-dire que quoi? C'est vrai, ok, j'entends bien le côté regarder et tout, mais protéger aussi son enfant. Est-ce qu'on peut prendre des plantes, des écorces pour le laver ou bien ça tue son étoile? Un enfant, c'est un être humain. Ok, Un être qui est né a besoin d'une protection ok. sur toutes les lignes. D'accord. Si quelqu'un veut te faire du mal, qui t'a raté, il a fait du mal, il a fait du mal à ton enfant, c'est ce que tu as eu. C'est pour ça, quand je vois des personnes qui viennent souvent insulter sur ma page, je réponds à d'autres personnes pour dire la foule qui a des poussins ne mange pas dans Fouille Magnan. Va montrer ce message à ton papa, à ton pasteur, il faut lui dire, il n'a qu'à t'expliquer. Parce que quand tu sais que tu as une famille, tu as mis ta famille sur Facebook, tout, et puis tu viens sur la page, un mystique, tu viens insulter, moi je peux te laisser. Et puis moi, il prend capture des photos de ta famille. Et puis moi, il m'envoie là ça. Tu vas provoquer quelque chose que tu ne connais pas la dimension. Attends, Non, c'est pas faire le juju, on a compris en toi. Dites aux gens aussi que quand tu vas, tu sais que tu as des enfants, il y a des dégâts que tu ne peux pas faire. C'est ça. Nos parents nous enseignent ça pour dire, ne fais pas ce que tu ne peux pas. Il y a des régions aujourd'hui qui disent que tu peux pécher jusqu'à un matin, si tu te convertis, petit est effacé. Mais nous, dans notre loi, là, c'est la loi de causalité. Tout acte qu'on pose sur cette heure, on le paye. D'autres personnes pensent que quand ils vont mourir, ils vont aller au paradis, et puis ils vont aller voir le jugement. Moi, on ne croit pas ce jugement-là. Il ne faut pas faire du mal aux gens ici. En fait, Sinon, tu fais du mal aux enfants des gens, ils vont faire du mal à tes enfants. Donc, au préalable, évite de faire du mal aux autres et aux enfants des autres, pour que toi-même, là, Ça rejoint le bon comportement, la bonne attitude. Je voudrais vous demander question 3. Voilà. Est-ce que, par exemple, pour les enfants, si, par exemple, la maman fait du mal aux autres, Oui. la maman, bon, peu importe le mal, je ne peux pas citer, mais il y a plein de mal. Mais Maltraiter même enfants si... des autres. Non, ça dit par que exemple. si moi, je suis camarade avec quelqu'un, et puis je suis en train de faire du mal à la personne, je détruis la personne, je veux que la personne descende, je me fais des mensonges, des choses graves, pour que la personne soit mal vue, pour pas que la personne ait sa chance, la personne n'a qu'à devenir rien. Mais même si la personne même ne sait pas, si elle a une protection naturelle, là, ça prend tes enfants. Si toi-même, tu n'as pas bon cœur, tes enfants aussi vont avoir problème. Les enfants. C'est pourquoi si tu sais que tu fais une mauvaise chose, si tu as une plante pour te laver, il faut prendre pour laver tes enfants aussi. Si tu fais Par une exemple, si mauvaise la chose, personne s'est levée là. Non, hein? Est-ce que ça sera mal? c'est pas que tu laves plante, tu allais faire une mauvaise chose. Non, nous aussi. Ah, mais il y a Non, nous, on n'est pas dans la dictature. Ça, hein? Tu laves plante, il faut éviter. Nous-mêmes, où on dit nous, on est mauvais là, il y a des fétiches qu'on te donne, on dit ça là. Il faut mettre dans ta maison. Ça protège ta famille. Personne ne peut t'atteindre. Et en même temps, on te dit, il ne faudrait jamais aller voir ni un fétiche ni un marabout pour dire tu as fait sortir de ta bouche que tu as tué quelqu'un, quel que soit ce que le gars t'aura fait. Mais c'est le totem de ce qu'on t'a donné. Personne ne pourra infiltrer ta famille. Toi aussi, tu n'as pas le droit d'infiltrer la famille de quelqu'un. Le jour où tu outrepasses ça, c'est terminé. On n'est pas comme des gens qui disent on pardonne après, pardonne. Non, on t'a donné, c'est les règles. Il ne faut jamais aller chez un marabout pour dire où est fait féticheur pour dire du mal. Je veux tuer quelqu'un, je veux faire du mal à quelqu'un. Dès que tu possèdes ça, tu ne dois pas faire ça. Papa, ça, on appelle ça comment? C'est quel en Ça, là. là? Bon, chez nous, on appelle dodo, oui, mais
Il y a beaucoup de choses dedans. Ouais, pour toi, là, il n'y a pas beaucoup de poils comme les autres. André, c'est puissant. C'est quoi, Non, j'en ai beaucoup, mais une protection? ça là, j'en ai beaucoup, mais ça là, particulièrement, c'est mon âme. Ok. Tu as venu ça chez nous. Pour Voilà, pour les enfants, là. Alors, du coup, moi, j'ai envie de savoir quelque chose, c'est qu'on peut... Une personne qui est peut-être, je sais pas moi, en France ou au Canada et qui n'est pas forcément africaine, va se dire que mais ça, c'est des choses qui n'existent pas. Ça, c'est des choses... c'est l'Afrique, quoi. Pourquoi est-ce que l'Afrique est beaucoup basée sur ça? D'autres vont se dire, mais ça, c'est quoi ça? Hein, Imam? Donc, qu'est-ce qu'on dit ça? Pourquoi c'est en Afrique que c'est beaucoup? C'est-à-dire, on est beaucoup dans ça, dans se protéger. Il y a des gens, là, ils font leur vie tranquillement. Hein. Oui, bon, quand on parle des musulmans en Côte d'Ivoire, c'est les mêmes musulmans qui sont aux États-Unis, c'est les mêmes musulmans Oui. qui sont en Chine. Donc, je crois ce que le Coran dit, si tu es musulman, tu dois te référer à ça. Voilà, donc, islamiquement, tous les musulmans le savent. OK. Voilà, parce que tout a été déjà détaillé dans le Coran. Ça veut dire les blancs, quoi. Voilà. Par exemple, les Non, blancs, ils ça, croient oui. rien. Enfin, je veux dire, même les blancs, Au ils nom savent de- qu'ils sont musulmans, ils savent qu'on a la protection. Si, si. Mais il y a d'autres qui vont dire que c'est Dieu qui décide. Si Dieu dit on est qu'à m'attaquer, on va m'attaquer. Si Dieu dit ça, que tout ça, là, c'est rien. Je vais Oui, te c'est vrai, c'est Dieu qui décide ça, je n'en disconviens pas. Si vous voulez traverser la route, le feu est vert, il faut traverser. Puis Tu as dit Dieu va te tu vas- sauver. J'adore, c'est la réponse Maintenant, exacte. tu c'est dois ça. retenir, Donc, c'est que tu parles de sorcellerie par rapport à la Côte d'Ivoire. Oui, à l'Afrique, oui. En époque, en France, ils ont tué beaucoup de sorciers. Oui, ils ont Faut fui te par là en demander. Angleterre. L'Angleterre, le pays qui a accueilli tous les sorciers. Ils ont qui tué. été On dirait lui, tués les sorciers, on pendant le les guerres. tuait. Donc ça veut dire que ce n'est pas nouveau. On les pendait Ouais. même. Et l'Angleterre est un pays traditionnaliste. Traditionnaliste. La preuve, c'est qu'avant d'installer le roi Charles, il y a un bouc blanc qu'ils ont fait tourner dans la ville avant de sacrifier, avant de l'installer. Ça veut dire qu'ils respectent toujours la tradition. Donc, vous ne pouvez pas nous dire que ce soit l'Angleterre. Et il y a des pays qui sont athées, qui ne croient pas à ni et l'autre. C'est pour ça que d'autres décident de dire, je n'ai pas fait enfant. D'autres décident, parce qu'ils sont animés par des mauvais esprits. D'autres, le matin, ils disent, il y a une femme, il veut faire opération. C'est ça, on arrive là. Ça peut être, il peut croire qu'il est normal, mais l'entité le possède à un certain niveau, qui prend des décisions. Comment quelqu'un qui est né garçon, il dit, veut devenir femme, il dit qu'il va payer l'argent pour s'opérer? Posez-vous la question. Chez eux, ils vont dire que c'est une liberté, c'est normal. Mais chez nous, moi, je trouve que c'est la personne. Très bien. Il va contre Dieu. Que ce soit chez nous, que ce soit chez les imams, que ce soit chez les pasteurs, celui-là va contre Dieu. Très bien. C'est une manière de défier ça Dieu. rejoint- Donc, Moi- au final, quand on les entend, les trois, il y a une définition, c'est Dieu qui existe et les forces viennent. Voilà. Et ça, c'est très important. Pour moi, c'est ce que j'ai envie. Dieu est l'universel. Universel. sûr. Il a fait le ciel et De la la terre. terre, le créateur du ciel et de la terre. Et c'est là que tu te rends compte que, comme on bravo. dit, il y a, en réalité, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'une seule vérité. Mais c'est juste que, comme on dit, plusieurs chemins mènent à Rome. Un exemple, hein. Si tu vas voir un imam voyant, il te consulte. Prends ce qu'il te dit. Va voir un prophète de l'église qui voit rien clair. Prends ce qu'il te dit. Viens me voir. Prends les trois trucs. Tu vas voir que ça se ressemble. C'est En vérité, la même oui. chose. Oui, en vérité, oui. Un même esprit. Yasmine Reda est claire. Moi, je suis noir. Je suis métisse. hein. Voilà. Ah, OK. Ah, je suis métisse. Voilà, Elle est métisse. Ah, c'est- Moi, je suis noir. Ah. Papa, maman, noir. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que partout où tu as parti, on dira la même chose que ce monsieur est noir. Mais chacun va dire ça dans sa langue. La seule différence, c'est que c'est au niveau des solutions seulement qu'il y a C'est ça. une petite différence. Les Les Même remèdes. dans l'église évangélique, quand tu vas aller au céleste, ils vont te dire dors à l'église, il faut faire couvent. Faut passer Et sur- évangélique, ils vont te dire il faut faire gène sec. D'autres vont te dire il faut faire gène à pluie, d'autres vont faire gène à eau. Effectivement. Chacun va donner sa solution par rapport au même problème. Chez nous, on dit il faut te laver. Tu vas aller chez les imams, ils vont te dire non, il faut faire surat, Saraka. faut faire azab, Fils, faut faire faut saraka. laver, faut- ouais. Mais chacun. Bien sûr. Voilà. Donc la vérité, elle est universelle. Très bien. Voilà. Oui, dis- Je voulais bien répondre sur la question concernant la sorcellerie. oui. D'abord, ce qu'on appelle la sorcellerie, c'est une science. C'est un savoir. Mais à chacun d'utiliser ce qu'il sait, ce qu'il a, comme bon lui semble. C'est ça. Donc, cette science-là, elle est partout. Et il y a certaines personnes qui ont décidé d'utiliser cette science pour faire le bien. Il y a certaines personnes qui ont décidé d'utiliser cette science pour faire le mal. Et donc, quand les gens parlent de ce sont des sorciers, ils n'ont pas la définition technique du mot sorcellerie. Parce que la définition technique, c'est un savoir qu'un individu a. C'est une connaissance qu'un individu maîtrise. Un exemple, on dit sorcier en mathématiques. En Europe, ça ne gêne pas quelqu'un. Mais je voulais même Sorcier en venir histoire. dans la, Oui, dans c'est la vrai, Bible. Voilà la vrai, définition, c'est non? vrai. Attends. Quand c'est un blanc, il n'y a pas de problème. Ouais. Non, non. Dans la Bible, même, on parle des magiciens. On les appelle oui. pas les sorciers. Mais pour revenir, en Angleterre, lorsqu'il y a des émissions, comme de toute façon vous avez reçu, quand tu regardes les émissions, d'abord, il y a des émissions sur les morts. Il y a des gens qui sont assis, il y a un public, et puis lui, il est là spécialement pour rentrer dans la vie. C'est ça. Il y a tel parent, tel grand-père, il attend. On appelle une fille ici, Nathalie, tu es où bien, tant tu es où, Amina. Et puis la personne se met à pleurer. Ils ont aussi, la femme dit, vous êtes qui? Ah, I'm a witchcraft.
Ça veut dire je suis une Sorcière, sorcière, oui. une blanche. Avant, toi, ta sorcellerie, c'est quoi dans ta famille, votre spécialité? Ah, nous, on a gardé l'ancien, on voyage sur des balais anciens. L'autre dit, ah non, chez nous, ça... Mais dans l'émission, Mais oui. quand j'ai vu ça, il a dit, mais attends, mais ça là, c'est ça à Abidjan, là. Ils Mais m'ont moi, dit, les brûler la télévision, ils là. t'ont dit. Moi, j'ai vu ça à la Non, non, mais télévision ça- en Angleterre. Et c'est mon Ouais, pays. ouais. Harry Potter, C'est ça. c'est l'évidence. Exactement. Et puis le du succès même d'Harry mysticisme. Potter montre que les gens avaient C'est envie une réalité, de en voir fait. ce genre de Voilà la réalité. Un pays qui n'a pas de grands mystiques ne peut pas atteindre le sommet. Ouais. C'est pas possible. Comment? Non, un pays, parce que tout se fait dans le mystique. Ce que nous voyons, ce que vous voyez, est le résultat a de déjà ce qui été se- scellé dans Voilà. le monde invisible. Il y a certains matchs par moment, quand vous regardez, qui va gagner. Mais mystiquement, le match est déjà joué. Mystiquement, le match est déjà joué. radio. Et pour revenir sur le fait qu'en Afrique, les gens disent qu'il y a beaucoup de sorciers, c'est ce qu'on nous fait entendre. Sinon, la sorcellerie existe partout. Elle existe partout. Écoutez, on est déjà à la fin de l'émission, mais moi, en termes de solutions, ce que je retiens, c'est qu'on a, effectivement, pour l'islam, on a des versets coraniques, on a beaucoup de choses de protection. On a aussi des plantes, donc compatibles, des écorces. Imam Dem, tu as donné quelques bénédictions pour la fin de l'émission, pour à la fin d'année, le nouvel an et tout et tout. Ah, d'accord, Alhamdulillah Rabbil Alamin. En tout cas, bon, tu sais, nous sommes des humains, Dieu nous a déjà créés. Dieu dit, Ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum. Que fera Dieu de nous si ce n'est que les prières que nous faisons? Parce qu'en priant Dieu, ça veut dire que vous montrez que Dieu est notre créateur, c'est lui qui a la puissance, c'est lui qui a le pouvoir. Donc la prière qu'on appelle dua, ça c'est tout à fait normal. Et puis je dirais que c'est quotidien, qu'il faut toujours le faire. Donc j'ai prié à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il exauce tous nos vœux. Voilà, donc qu'il nous protège vraiment contre tout mal. Et que tout ce que nous souhaitons, Inch'Allah, comme bonheur, vraiment qu'Allah réalise ça pour nous et qu'Allah protège nos enfants, nos familles, qu'Allah bénisse aussi la Côte d'Ivoire. Et on prie aussi pour cette émission vraiment qui donne beaucoup de connaissances aussi, Inch'Allah, aux téléspectateurs et qu'Allah met la baraka dedans, face à Allah, que ça aille toujours de l'avant et que Dieu vous inspire. Et qu'Allah nous accorde aussi plusieurs années et qu'on puisse se retrouver, Inch'Allah, plusieurs fois pour pouvoir, Inch'Allah, donner des connaissances à nos auditeurs, nous, comme on appelle téléspectateurs. Allah nous bénisse tous, Inch'Allah. Amin, amin. Merci beaucoup, merci beaucoup. Aziz 47, je vais donner juste un dernier mot de bénédiction et puis on s'en va. J'aimerais tout simplement dire au TEP et à tous les voyants soldats, Barracuda, Oudrago, Lancet et d'autres, de continuer le combat. Et je pense bien que c'est ensemble qu'on est fort. Il dit, seul tu vas plus vite et ensemble on va plus loin. L'Afrique s'est réveillée. L'Afrique doit rester debout et unie. La connaissance africaine est réelle. Aujourd'hui, il y a trop de mauvaises personnes qui sont autour de nous. Tu peux manger à quelqu'un aujourd'hui, mais lui, il est contre toi. Il voit ton évolution, ça lui fait mal. On ne dit pas d'aller contre la personne, mais il faut te protéger. Il faut se protéger. C'est très, très important. Très bien. Voilà. Donc, on retient ça. Merci beaucoup, Aziz 47. Barracuda, Je dirais que tu vas faire tes vœux, tout ce que tu... que le grand Amon, dont la lumière est cristallisée dans le dit soleil, qui envoie les vibrations sur nos ancêtres méritants, nous donne toutes les capacités afin de quitter cette terre heureuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Il n'a pas trop compris le nom de Dieu. Le nom de- T'as dit quoi, premièrement, là, pardon? Amon-Ra. Amon-Ra. Ouais. C'est qui? Il est là où? Amon-Ra, c'était l'appellation du créateur Ah, de nos ancêtres Nous, on depuis est l'Égypte quand on pensait antique. que c'est quelqu'un qui est aux États-Unis. ok, très bien. Bah, écoutez, on est à la fin de l'émission. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et puis, on aura l'occasion de faire peut-être d'autres émissions dessus, parce que je pense que la spiritualité, le mysticisme est vaste. Il peut y avoir d'autres choses qu'on va tirer dedans et puis on pourra le développer. Parce qu'en 1 heure de temps, on ne peut pas dire tout ce qu'on peut dire. Ouais. Merci à vous, à tous les trois d'avoir été avec nous. Et vous, merci d'être toujours aussi fidèles. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Ciao. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Babymed, soins experts pour bébé.